ne pouvez pas imaginer le privilège il est pour moi de vous donner ce message. J'ai fait l'IBG, j'avais 21 ans. Je parlais très mal le français, je galérais. Et je me suis une soirée, j'étais découragé. Je suis venu ici, dans cette salle, là, et j'ai prié Dieu, si un jour je pouvais arriver à prêcher en français. Il est bon, hein? Il est bon avec nous, et c'est beau d'être ici. Alors, quiz. Vous avez capté l'idée principale du message de Derek? Merci beaucoup, Derek. C'était fort, hein? Malgré notre gentillesse, malgré les belles photos en poste sur nos comptes, nous nous sommes détournés de la vie. Autrement dit, nous sommes morts vis-à-vis de Dieu. Alors, si c'est le cas, une question se pose. Hein. Alors, comment on passe de la vie à la mort? Hein, on est d'accord, hein? C'est une question hyper importante. J'ai une bonne nouvelle, la Bible, elle est claire. C'est pas un mystère, un truc hyper compliqué. C'est pas une sorte de tirage au sort, on balance notre nom et on espère que Dieu prend notre nom et ouais. Non, la Bible est très claire, mais tu sais quoi? Même si la Bible est très claire, beaucoup ne comprennent pas bien. Je pense pour beaucoup, c'est finalement assez flou. Comment je passe de la mort spirituelle à la vie? Du coup, on écoute. Hein. Écoutons la Bible parce qu'elle est claire. Et pour cela, je propose une petite histoire dans l'Ancien Testament, livre de Nombres. Alors, c'est dans le carnet, c'est page 20. Nombre 21, versets 4 à 9. Une petite perle dans l'Ancien Testament. Alors, je lis, Nombre 21, 4. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des Rousseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'ils éloignent ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Juste prier. Seigneur, c'était ton idée de sauver à travers l'enseignement, la proclamation de ta parole. Et Seigneur, fais-le. J'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Parle maintenant et sauve. Amen. Alors, faisons simple. J'aimerais bien réfléchir à 3 idées sur ce passage. Le problème est grave, la solution est étrange et le choix est important. Alors, le problème est grave. Petit rappel de ce qu'on a vu déjà ce matin. En fait, le problème semble un peu petit, mais finalement, il est très grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est dans une plus grande histoire. Peut-être vous connaissez un peu l'Ancien Testament, Dieu avait sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte, le pays. Il ne méritait pas, par pure grâce, par amour, il a détruit le pays super puissant de l'époque, l'Égypte. Il fait sortir son peuple et les amène vers un nouveau pays,
une nouvelle vie, riche et belle, et sont en chemin. Et dans ce chemin, ils vont traverser un désert. Ils sont au milieu de ce désert, et qu'est-ce qui se passe? Il devient impatient. Il râle. Vous voyez ce qu'ils disent, verset 5? Pourquoi nous avez fait quitter l'Égypte? C'est pour que nous mourions. On n'aime pas ce pain, il n'y a pas d'eau, et nous sommes dégoûtés. Alors, c'est quand même fort ce qu'ils font. Hein? En fait, ils interprètent toute leur vie par les circonstances dans le présent. On regarde ce désert, c'est nul ici. Ils oublient tout ce que Dieu a fait par le passé. Ils oublient toutes les promesses vers l'avenir. Ils disent, c'est nul, on est là pour mourir. Conclusion. Hein, on voit que c'est grave. Ils se détournent de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Ils envoient des serpents venimeux contre le peuple. La conséquence, elle est dure, mais finalement logique. Alors, on veut retourner en Égypte, là où nous étions esclaves. Vous savez un peu la mascotte des Égyptiens? Un animal qui était très, très utilisé sur les pharaons, c'était même sur ce truc de, quoi ça s'appelle, casque. Des serpents. Des serpents. Et donc c'était le signe de l'Égypte. Et donc, Dieu dit, OK, vous voulez retourner en Égypte, je vais vous rappeler ce que l'Égypte, ça donne. Ça fait mal. Les serpents venimeux, ça mord et ça injecte un venin qui tue. Quelle image! Mais tu sais quoi? Derrière le serpent d'Égypte, il y avait un serpent encore plus puissant dans la Bible. Au début de la Bible, Genèse 3, Adam et Ève, un serpent vient et met en cause la bonté de Dieu. Non, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas pour toi, tu n'as pas besoin d'obéir à Dieu, fais ta vie, essentiellement. Et du coup, les serpents débarquent dans le camp et beaucoup meurent. Mais tu sais quoi? Cet ennemi, il est actif aujourd'hui, dans nos vies. Regarde comment Paul, il explique la racine du péché. Écoute, Romains 3, il dit, 3 verset 21, « Puisque tous ont une connaissance de Dieu, c'est le message de Sam, Dieu est tellement la source de vie, on a quand même tous une petite connaissance de lui, ils ne lui ont pas donné gloire. » Le message de Derek, qui mérite en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Ça, c'est le fond. Hein? Oui, on fait des bêtises, mais derrière, on a des cœurs qui ne veulent pas donner gloire à Dieu. On n'est pas reconnaissant tout le temps. Vous le savez bien, non? On râle facilement. Moi, je râle. Toi, tu râles. Parce qu'au fond, on n'a pas un cœur qui est rempli et qui déborde avec reconnaissance. Et ça devrait être naturel de regarde tout ce que Dieu a fait et tout ce qu'il a promis. Et il est tellement bon. Mais c'est nul cette nourriture. On râle, qui révèle. On a un problème grave. Mais regarde, le peuple suit un peu ce que Derek a dit. Hein. Ouais, le verset 7. Ils commencent à voir le jugement de Dieu et ils disent quoi? Ils viennent trouver Moïse et disent, nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi, prie l'Éternel de nous éloigner ces serpents. C'est quand même fort, hein? Ils auraient pu dire, ben, tu vois, on était là pour mourir et maintenant tu nous envoies ces serpents et ça y est, on avait raison. Mais non. Ils prennent la bonne direction. Ils disent, en fait, le problème, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas ce désert. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est nous. On râle contre Dieu. Ça, c'est le problème. Vous avez capté? Toi, moi, on a un problème qui est grave. Un problème de cœur. Alors, point 2, la solution. La solution est étrange. Tu es d'accord? Quand même, qu'est-ce que Dieu dit? Alors, fais-moi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Alors voilà, Moïse, donc il a fait, tac, 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 fabrique, ok, paf,
paf, paf. Ça. Alors, mais peut-être ça a un sens finalement. Hein. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était ça, quand tu célébrais une victoire. Souvent, tu mettais l'ennemi. Bon, aujourd'hui, on fait des victoires, on fait un trophée, non? On fait confetti, on fait ouais la fête. Eux, ils étaient un peu plus rudes. Tu prenais l'ennemi et tu mettais sur un poteau pour dire on a gagné, on est vivant et lui il est mort. Et ça représente quoi le serpent? L'Égypte. Et oui, Dieu donne un sacré signe. Rappelez-vous, moi je suis plus puissant. Plus puissant que l'Égypte, plus puissant que même l'ennemi, Satan. Voici, Dieu est plus puissant. Ça va jusque-là, hein? Mais ça devient encore quand même plus bizarre, non? Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Mordu qui regarde sera sauvé. Le venin est dans leur corps, en train de monter. Ça va arrêter leur cœur. Ils sont en train de mourir. Et ils doivent regarder un serpent sur une perche. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà été fait mordu par des serpents. On n'a pas trop de serpents venimeux ici, hein, mais imagine ça t'arrive. Vite, à l'hôpital, tu débarques aux urgences, le médecin arrive et dit « Ah oui, monsieur, c'est grave, hein, vous êtes en train de mourir. » Alors, vite, dans ce lit, il parle « Ok, on va mettre un serpent sur une perche, et maintenant, vous allez regarder. » Et là, tu dis à ta femme « Chérie, trouve un autre hôpital très vite. Hein, parce que ce gars, il a perdu les pédales. » C'est pas comme ça que ça marche. Imagine la panique dans ce camp. Hein. J'ai pensé, pour bien illustrer, de lâcher quelques serpents, non venimeux, ici dans la salle. Je demande à l'équipe sécurité, ils ont dit « Niet !» Donc il faut imaginer. Mais on est là dans le camp. Et il a des serpents un peu partout. Et tu dis « Oh, c'est sous le lit, j'ai pas vu. Ça pique. » Je me suis fait piquer, ça brûle, ça commence à brûler, ça commence à monter. Ah mince, c'est venimeux, je vais mourir là. Et ton pote arrive et dit, et tu dis, aide-moi. Ok. Et puis, Dieu a parlé à Moïse. Il faut que tu regardes. Et tu dis, hein? Mais non, mon problème est là. As-tu des pansements? Non, j'ai pas de pansement. Alors, as-tu une sorte d'élastique pour arrêter le sang, la circulation? Non, j'ai pas d'élastique. As-tu des techniques pour amputer? Non, il faut que tu regardes. Et ami, le problème est là. Moi, je suis en train de mourir, le venin est là, dans mon corps. Regarde, ok? J'ai jamais trouvé ça comme un traitement, mais... Et je regarde. Et le signe de la victoire de Dieu, là, est puissant. Pour mon problème, là. C'est énorme, non? Sacré témoignage, hein? Moi, j'étais là en train de mourir. Ça brûlait, ça touchait le cœur. Je me suis amputation, je vais mourir. Et j'ai regardé. Et j'étais guéri, pleinement, parfaitement. Le truc que Dieu a fait là, le signe de sa victoire sur la perche était puissant pour moi. Et moi, j'étais en train de mourir, j'étais mort, et j'ai retrouvé la vie, pleinement, parfaitement. Mais je me sautais, aucun souci, je continue ma vie, je continue vers la terre promise. Je suis passé de la mort à la vie. Waouh! La solution est étrange. Alors cette histoire est bien différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Pas de désert, pas de serpent, pas de perche. Mais en fait, mes amis, cette histoire est très similaire par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez quoi? Jésus, quand il est venu ici sur terre,
Il avait un des entretiens les plus importants dans sa vie. Et il rencontre un gars qui est calé en théologie, un prof de théologie. Et le prof, il connaît très bien sa Bible, il connaît l'Église, c'est le type, tout le monde respecte ce gars. Il s'appelle Nicodème. Il vient vers Jésus et dit, Jésus, on sait que tu es différent, tu as quelque chose, tu viens de Dieu, on pense. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui... On ne comprend pas. Et tu sais, Jésus, il est cash. Tu sais, Jésus dit à ce prof de théologie, il dit, toi, Nicodème, tu as besoin d'une nouvelle vie. Implication, Nicodème, avec toutes ses études, avec toute ta culture, tu es mort. Et tu as besoin de passer de la mort à la vie. Nicodème, et puis Jésus continue, et écoutez bien ce que Jésus dit. C'est les versets avant le verset le plus célèbre dans toute la Bible. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est fou, non? Jésus, de tout ce qu'il a pu prendre dans l'Ancien Testament, il prend cette histoire pour expliquer à Nicodème comment on passe de la mort à la vie. Et Jésus parle de la fin de sa vie, où il sera mis à mort, il sera crucifié. Et tu sais, en fait, les Romains, ils avaient le même système. On prend un ennemi, on le met sur une perche, schlac, pour dire on a gagné. En fait, les Romains, ils ont travaillé le système et c'était bien de pouvoir mettre les mains et les clouer carrément. Donc, ils ont rajouté une petite partie. Et ils mettaient et ils clouaient leur victime sur la croix afin qu'il meure. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce signe que la personne est vaincue. Et ici, Jésus dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et son Fils sera élevé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, imagine, dans ce camp, si ce n'était pas possible de rassembler tous ces jugements, tous les serpents, tout le jugement, tout le péché, et le mettre quelque part, de mettre sur quelqu'un, afin que ça soit payé, accompli, fini, et enlevé. Imagine un transfert de péché, un transfert de culpabilité, un transfert de mort. C'est ce qui s'est passé. Jésus savait, il savait en avance qu'il allait mourir. Et il dit, moi je choisis. Moi je prends sur moi le jugement, la colère, le péché. Je prends la mort que les autres ont méritée. Jésus n'a pas mérité la mort. Il était parfait. Mais moi, je choisis de prendre sur moi afin que je puisse donner la vie. C'est énorme. Pourquoi? Comment c'est possible? C'est fou. Comment? Le verset 16, non. En effet, Dieu a tant aimé le monde. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a donné son Fils. Est-ce possible, mes amis, qu'il y ait un amour si grand et si large et si puissant et si profond, un Dieu si bon qui choisit de prendre ma mort et ta mort et porte un échange
Moi, je prends ton péché. Moi, je prends ta culpabilité. Moi, je prends ta mort. Et moi, je prends... Et tu sais ce que Jésus dit à la fin? Il est sur la croix. Dernier mot. Tout est accompli. Énorme. Jésus qui prend sur lui par pur amour. Et il paye le prix. Il vit la mort. Il vit l'enfer. Il vit le jugement de tous nos péchés. Nos dérives sexuelles, notre pornographie, nos médisances, nos critiques, les moments où on a râlé, notre ingratitude, tout. Et il me demande, tu me donnes, je prends, je paie, je mords et je te donne la vie. Et toi, il faut que tu fasses quoi? Rien. Tu dois juste regarder. Est-ce qu'un amour comme ça existe? Tu dis non, David, je n'ai jamais vu un amour comme ça sur terre. Comment ça? Un amour si puissant et si grand. Mes amis, ça ne vient pas de cette terre. C'est un amour céleste. C'est un amour que Dieu a, un amour infini, une grâce infinie. Et il vient, il prend notre place sur la croix. Et on fait rien. On contribue rien. On parle des transactions, mais bonnes œuvres, pas du tout. En fait, oui, transactions. Qu'est-ce que je donne? Mon péché et ma mort. C'est ça que Jésus veut. Viens avec ton péché. Viens avec ta mort et fais-moi confiance. Et tu sais ce qui se passe? On passe de la mort spirituelle, une mort éternelle, à la vie. Juste en regardant Christ, juste en faisant confiance, on passe de la mort à la vie. C'est énorme. Et Jésus a choisi cette histoire pour Nicodème parce qu'il avait du mal. Il pensait bien. Il pensait que lui-même était bien. Et vous, et toi, tu as compris comment Dieu sauve? Il fait tout le boulot, de A à Z. Il prend nos péchés. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre. Il fait tout et il est mort et il est ressuscité pour nous. Et nous faisons confiance. Parce que j'ai peur quand même que pour beaucoup d'ici, ce n'est pas très clair. Je travaille à l'IBG et j'ai le plaisir de lire des dossiers d'inscription. Et c'est génial. Et dans le dossier d'inscription, on demande un témoignage. Comment tu passes de la mort à la vie? Et c'est tellement touchant de lire ces témoignages, c'est tellement beau. Mais tu sais quoi? Quand même pas mal de témoignages où le futur étudiant ne parle pas du moment où il ou elle a placé sa foi en Christ et son œuvre. Ce n'est pas une critique, mais c'est un constat un peu triste. C'est clair dans nos églises. Est-ce qu'on a compris comment Dieu sauve? On regarde à Jésus. On place notre confiance en lui, lui qui fait le boulot. Et toi, est-ce que tu as pressé vraiment? Est-ce que tu as regardé à Christ? Regardez à quel point il t'aime. Regardez à cette victoire pour toi. Il y a une histoire de Charles, un jeune qui est devenu un prédicateur connu. Il s'appelait Charles, anglais. Et il avait 15 ans. Et pendant plusieurs années, il était troublé. Il fréquentait l'église, il connaissait la Bible assez bien, mais il n'était pas en paix. Et un dimanche, il y a eu une grosse tempête de neige. Il ne pouvait pas aller à l'église, là où il fréquentait habituellement. Les rues étaient bloquées. Donc, mais il voulait quand même aller à l'église. Il était quand même troublé devant Dieu. Donc, il voit une petite église à côté de chez lui. Il va dans l'église. Il y a une dizaine de personnes dans l'église et le prédicateur ne veut pas venir. Il est bloqué aussi par la neige. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a un type, il y avait une dizaine de personnes. Un type se lève. Il dit « Ok, moi je vais faire un message. » Mais il était assez nul comme prédicateur. Donc,
Mais en fait, il n'était pas si nul que ça, parce qu'il a pris Ésaïe 50, un verset de Ésaïe 45. Et alors, lu le verset, « Regardez à moi, et vous serez sauvés ». C'est une parole dans Ésaïe, « Regardez-moi, tous les nations de la terre, et vous serez sauvés ». Et puis, il se lève et dit, ce texte, il n'est pas compliqué. Il dit, « Regardez ». En fait, ce n'est pas dur de regarder. On n'a même pas besoin de lever un doigt pour regarder. On n'a pas besoin d'être très intelligent pour regarder. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'études pour regarder. Même le plus grand idiot du monde peut regarder. Et ensuite, il met cette phrase dans la bouche de Jésus. C'est comme Jésus qui parlait, qui dit « Regardez à moi ». Regardez à moi, il dit, regardez, voyez le sang qui coule de mon visage quand je suis sur la croix. Regardez à moi, je suis pendu pour toi. Regarde à moi, je suis mort. Regarde, je suis enseveli. Regarde à moi, je suis ressuscité. Regarde à moi, je monte au ciel. Regarde à moi, je suis à la droite du Père. Oh, pécheur, regarde à moi. Et ensuite, il voit Charles dans la salle, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et il voit, il dit, « Et toi, jeune homme, tu as l'air malheureux. » Après, Charles, il n'a pas besoin qu'un prédicateur lui adresse la parole comme ça. Et ce type, il dit, « Toi, tu es malheureux et tu seras malheureux tant que tu n'obéisses pas à ce texte. Malheureux dans la vie et dans la mort tant que tu ne regardes pas à Christ et ce qu'il a fait pour toi. » Et vous savez quoi? Énorme déclic. Enfin, Spurgeon, Charles, il se rendait compte qu'en fait, tout le temps, il essaie de trouver son assurance en lui-même, de se sauver lui-même. En fait, tous les efforts, finalement, il regardait à soi-même, il ne regardait pas à Jésus. Et ce moment-là, il a dit après, je regardais un peu, ça faisait mal aux yeux, et j'ai vu à quel point Jésus était rempli de grâce et d'amour et de victoire pour moi. Il s'est converti. Parce qu'il a tout simplement regardé à Jésus-Christ. Ça m'amène au dernier point, et ça c'est le choix est important. Parce que là, j'aimerais bien être pratique. Alors ici, il fallait regarder à le serpent. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Vous avez constaté le verbe est différent, Jean 3, 14. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Jésus ne dit pas regarder, il dit croire. Et bon, c'est intéressant, les deux mots sont très proches. Avec nos yeux, on regarde quelque chose. Et avec le cœur, on croit. On place notre confiance. Je me souviens une fois, j'étais jeune, et une histoire, quelque chose, je ne sais pas où j'ai lu ça, une sorte de voyage du pèlerin, mais il y avait un jeune qui faisait un voyage, et puis il arrive et il a un énorme abîme. Et là, il y a un tout petit pont qui traverse. Dans son voyage, il voulait vraiment traverser, il fallait traverser. Il est là, il avance et il se rend compte que, wow, c'est très fin, très technique, et il est déstabilisé, il commence un peu plus et il se rend compte qu'il ne va pas arriver. Impossible. À ce moment, il se rend compte qu'il y a un monsieur à côté. Et le monsieur se lève et dit « Bonjour, il y a un moyen pour traverser ce pont. » Et le jeune dit « Ok, dites-moi. » Il dit « Il faut que je vous porte. » Et le jeune dit « Mince, porte vraiment complètement? » Oui. Comme un bébé? Oui. Non, mais écoutez, peut-être vous prenez ma main et vous allez me guider. Le monsieur dit non, vous allez tomber, tu vas tomber. Ok, peut-être tu vraiment me guides, tu prends mes deux mains
Là, on va traverser. Non, ça ne marche pas. Seul moyen, il faut que tu me fasses confiance, il faut que je te porte entièrement. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de ces sacs, tes bâtons, tu peux lâcher tout ça. Je te porte, en fait, moi j'ai fait le pont. Je maîtrise. Et regarde. Et ensuite, il commence lui-même à traverser le pont. En fait, il a fait tout le pont et il revient. Et c'était évident, il maîtrisait, il était sûr, il était solide. Et le choix était simple. Confiance totale ou on ne traverse pas. Et la confiance est comme ça. C'est de placer de se reposer en Christ. Dire, oui, il est digne. Oui, il est suffisant. Moi, je crois, j'accepte de me reposer, de faire confiance. C'est Jésus qui doit me porter. De A à Z. Et vous savez quoi? Il a déjà prouvé qu'il était capable. Parce qu'il est lui-même passé de la mort à la vie. Alors, il est digne, il est capable de me porter et te porter. Et c'est ça la confiance. C'est de regarder à Jésus et dire, oui, je me repose 100% en toi. Je lâche prise. J'accepte. C'est Jésus, tu dois me porter. J'ai pas mes bonnes œuvres, pas ma culture, pas ma famille chrétienne, rien. Pas ma discipline. Je me repose en toi et toi seul. Et tu sais ce que ça produit? Une transformation radicale. Qu'est-ce qui est plus grand que de passer de la mort à la vie? Mais c'est ça qui se passe. Lorsqu'on regarde à Christ, lorsqu'on place notre confiance en lui, on passe véritablement aux yeux de Dieu de la mort spirituelle et infinie et éternelle à la vie éternelle et infinie. On devient son enfant, on est aimé, on est accepté, on est porté, on est sûr, à tout jamais, si Jésus te porte. C'est pour ça qu'il faut que je renonce à faire confiance à toute autre chose et placer ma confiance en Christ. Et tu sais le résultat dans le présent, c'est une énorme paix, une énorme joie. Quand moi je sais que ce n'est pas moi qui me porte, mais c'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a pris mes péchés à la croix. Je sais, je suis accepté. Je sais qui je suis. Enfin, j'ai cette joie. Enfin, je peux me reposer. Et toi, tu connais cette joie? Connais-tu cette paix, cette joie, ce repos? Est-ce que tu as une version un peu Jésus guide? Jésus qui donne les choses à faire? Jésus boss? Jésus chef? Mais sans Jésus sauveur? Sans Jésus qui t'aime, qui a porté tes péchés, qui est mort pour toi, qui est ressuscité pour toi et qui dit simplement, regarde, tout est accompli. Je t'invite aujourd'hui à placer ta confiance en Christ. En fait, j'imagine qu'on a plusieurs situations différentes là. Peut-être tu es là et tu ne connais pas, tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas très bien la Bible du tout, et même tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici dans ce chapiteau à Pâques? Tu n'as rien compris de ce que je disais. Juste sache, on t'aime, on est hyper content que tu sois là. Peut-être juste une piste, je t'encourage à prendre la Bible et lire un évangile et essayer de voir un peu Jésus. Qui est ce Jésus? Découvre-le. Peut-être notre situation, tu es là et tu connais un peu, tu connais Jésus, groupe de jeunes, mais tu n'as jamais fait ce pas. Tu n'as jamais placé ta confiance en Christ. Tu n'as pas ce témoignage, ce n'est pas clair, il y a des doutes. Et
pourquoi pas maintenant? J'arrête de me faire confiance à moi-même, à autre chose. C'est tout simple. Là, dans ton siège, ce n'est pas compliqué. Seigneur, je suis coupable. Je mérite ta colère. Je regarde à Christ. Je détourne de toute confiance en moi-même. Je place ma confiance en Christ. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. J'accepte ce cadeau. Je regarde à Christ. C'est tout. Tu peux le faire là. Et Jésus est vivant, il est puissant. Et ce jour, le 19 avril 2025, ça va être ton jour. Tu sais, j'ai placé ma confiance en Christ. Et peut-être tu es là et tu as déjà fait cette démarche. Tu connais Jésus, mais tu as vraiment besoin d'un nouveau départ. Tu as besoin de renouveler ta foi en lui. En fait, tu as un peu perdu cette foi. Tu es un peu comme ces gens dans le désert. Tu as un peu oublié comment Dieu était bon avec toi par le passé. Les promesses de Dieu sur ton avenir sont très floues. Et là, tu es vraiment focalisé sur le présent et les situations difficiles. Et tu n'es pas bien. Même, je pense, en parfois, j'ai fait Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. C'est-à-dire quand je suis là, mais je ne veux pas lâcher prise, je ne peux pas lâcher prise. Peut-être c'est un groupe d'amis, tu sais tu dois couper, ou c'est une relation, tu sais tu dois couper, ou des choses dans ta vie, et tu penses que c'est à toi de faire. Tu dois trouver la force en toi, tu dois trouver le zèle, et tu ne peux pas, et tu es épuisé, tu es découragé, tu es là. Mes amis, tu sais où la puissance se trouve dans la vie chrétienne? Au début, jusqu'à la fin, en regardant à Jésus. La foi en lui. C'est ça notre combat. On n'a pas besoin fondamentalement de plus de discipline, plus de formation, plus de connaissances, plus de rencontres. Non, au fond, notre besoin est de voir Jésus de nouveau, de placer notre confiance avec les yeux de la foi et de voir à quel point il est bon, il est puissant, il est présent. Et il nous a dit, tout est accompli sur ta vie et sur ma vie, il est avec nous. On a besoin d'une foi renouvelée en lui. Et peut-être ce matin, c'est le moment de dire, Seigneur, je place ma confiance, je lâche prise. Parce que si Jésus est sauveur, s'il nous porte, il doit aussi être notre Seigneur. Si c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous dirige. Et il est puissant. Non, toi, tu n'es pas puissant. Tu ne peux pas faire ces changements dans ta vie. Mais lui, il est. Et c'est la foi en lui qui te connecte à cette puissance, qui te libère. Et comme ça, on peut avancer. Là, je vais maintenant inviter le groupe de louanges. J'aimerais bien terminer avec juste une opportunité de répondre. Le plus important de loin est ce qui se passe dans ton cœur. Et j'espère que le message était clair. Regarde à Jésus. Peut-être qu'il y a des Charles Spurgeon ici dans la salle. Tu es malheureux, tu es malheureuse. Et tu seras dans la vie et dans la mort tant que tu ne regardes pas à Jésus et ce qu'il a fait pour toi. Mais vous savez, il y a des moments quand même où c'est tellement important et utile de marquer par une action. De ne pas juste rester dans nos têtes, de ne pas juste rester dans les pensées dans nos cœurs, mais d'agir. Et c'est ça, j'aimerais bien vous donner cette possibilité. Nous allons chanter. Et lorsqu'on chante, je veux t'inviter à parler à quelqu'un, à verbaliser. Et peut-être tu es là, tu dis, moi je veux placer ma confiance en Christ aujourd'hui. C'est le choix le plus
magnifique que tu peux faire est de dire. On va avoir des conseillers. Ils sont sur les côtés. Lorsqu'on commence le chant, ils vont se lever, ils vont être sur les côtés. Et là, tu peux juste quitter là où tu es et trouve un conseiller. Les gars trouvent peut-être un gars, les filles une femme. Et on sera tellement heureux de pouvoir juste prier. Donc, partage simplement ton souci. Peut-être tu veux placer ta confiance en Christ. Peut-être tu es là et tu es tiraillé. Tu sais que Jésus, il n'est pas Seigneur. Tu sais, la confiance n'est pas entière. Et tu as besoin de son aide. Il est là, mes amis. Il est là par son esprit aujourd'hui pour te libérer, pour te remplir avec cette joie et cette paix lorsque tu te reposes en lui et dans son œuvre achevée pour toi. Jésus, sur la croix, a dit sur ta vie, tout est accompli. Il veut que tu vis dans cette victoire, que tu vis dans cette paix, que tu vis dans cette joie. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas aujourd'hui? Sa grâce n'est pas limitée. Sa grâce n'est pas petite. Sa grâce n'est juste pas quelques gouttes. Sa grâce est infinie. Si le croix nous dit quelque chose, il dit ça. Ma grâce est infinie. Tout est accompli, tout est payé. Viens et croire. Viens et vis. Passe de la mort à la vie aujourd'hui et à jamais. Grâce infinie. Amen.